Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une opportunité qui pourrait être très importante pour toute l'Afrique, bien sûr pour les pays qui sont producteurs d'or. Alors pourquoi je vous parle de cette opportunité? Parce qu'il y a une circonstance très importante. Il y a un marché fluctuant, une guerre commerciale due à des droits de douane proposés par les États-Unis, qui ont déjà commencé, ce qu'on appelle du protectionnisme. Il y a un marché boursier qui est en pleine chute, un marché mondial qui est en pleine chute. Mais tout ça, ça constitue une opportunité pour nous tous, les Africains. Alors, cette situation très complexe pourrait offrir une opportunité très importante pour l'Afrique et surtout pour les pays producteurs d'or. Je m'appelle Chilaoui Hussein, expert en logistique internationale, et je suis ravi de partager avec vous mon savoir et mes points de vue sur cette situation. Tout d'abord, on va commencer par l'incertitude commerciale. L'incertitude, ce climat d'incertitude, il est déclenché par des perturbations de la chaîne logistique internationale qui elle-même, elle est due au déclenchement de cette hausse des droits de douane qui ne pourrait que augmenter les coûts de la production. Donc, coût de production, d'importation, pardon, des droits de douane, du haut de droits de douane, ça se répercute sur les achats, ça se répercute sur le transport, ça se répercute sur les délais, sur les productions et la livraison. Donc, des perspectives de croissance économique mondiale très perturbées. Très perturbées et la réaction, le feedback des autres, les Américains, ils ont augmenté les droits de douane, les Chinois viennent de faire la même chose, 34% des droits de douane sur les importations des États-Unis, et ça commence à se propager. Donc, on va passer de l'ère du libéralisme à l'ère du protectionnisme. Les entreprises, quant à elles, elles vont voir, dû à la hausse des coûts, une réduction de leur marge bénéficiaire, et du coup, les actions de leur entreprise vont chuter. Valeur des actions, ça veut dire la bourse, elle va chuter. Les bourses mondiales vont chuter. Entre-temps, les gens vont stocker leur argent, vont épargner leur argent dans la chose là qui ne baisse pas trop, qui augmente. Donc, ils vont sortir de l'épargne dans des entreprises dont la valeur chute vers l'or dont la valeur augmente. Et cet or, ce n'est que l'or produit principalement des pays d'Afrique. En même temps, le dollar ne sera plus demandé. Et parce que les gens vont voir qu'il vaut mieux se détourner d'autres régions. Donc la valeur du dollar va chuter. C'est vrai que pour les Américains, hausse des droits de douane, hausse des droits de douane, baisse de la valeur du dollar, ça veut dire des importations et qui ne vont pas trop changer. Mais pour le reste du monde, les gens ne vont plus s'intéresser au dollar, ne vont plus s'intéresser à la valeur des entreprises, chute de la bourse, chute des actions. Et bien sûr, les pays, ils vont faire de leur mieux pour réduire les taux d'intérêt. Donc, c'est sûr, la réaction des banques nationaux vont réduire les taux d'intérêt, mais en contrepartie, la valeur du dollar va chuter et la valeur de l'or va augmenter. Donc, le nouveau épargne, ils vont s'orienter vers le nouveau épargne qui est l'or. Maintenant, les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Nous savons bien que l'Afrique, je parle du Mali, je parle du Gabon, je parle de la Guinée-Conakry, ils produisent de l'or. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est la meilleure opportunité pour eux. Une source incroyable de richesse et de développement. Je vous explique comment. Tout d'abord, les gens qui peuvent plus me suivre ils peuvent me suivre sur YouTube. D'accord? On va se dire, on va continuer sur YouTube cette vidéo. Donc, je continue. Comment les pays d'Afrique vont pouvoir bénéficier? Donc, ils doivent attendre un moment. Maintenant, on est en pleine crise. À un certain moment, qu'est-ce qui se passe?
l'or va augmenter et la valeur des actions va chuter. Les Africains doivent vendre l'or et acheter les actions. Pourquoi? Et quel type d'actions? Doivent acheter les actions qui sont en relation avec leur capacité productive, avec ce qu'ils produisent. Donc, ils doivent transformer leur économie au lieu d'exporter la matière première, ils doivent pouvoir transformer cette matière première en produits industriels, en produits développés. En achetant les actions, ce savoir-faire, ils vont l'acquérir en achetant les actions des entreprises. Donc, je répète, les entreprises d'Afrique, ils doivent attendre un bon moment où le prix de l'or va augmenter et la valeur des actions va chuter. Ils vont acheter les actions, mais quel type d'actions? Les actions des entreprises en relation avec ce qu'ils produisent. Ça veut dire qu'ils vont valoriser leur exportation. Et c'est comme ça qu'ils vont faire les richesses. L'Afrique, on sait bien que c'est juste un produit de la matière première. Eh bien, c'est le moment de diversifier leur économie. C'est le moment de valoriser leur économie. C'est le moment de créer de la valeur richesse, de créer des richesses et du coup, créer de l'emploi. C'est la meilleure opportunité. Donc, ensemble, une hausse des droits de douane américains peut entraîner une baisse de la bourse des valeurs en créant des incertitudes économiques et la crainte des guerres commerciales. Résultat, un impact négativement sur les perspectives de bénéfices des entreprises et ça va inciter les entreprises à faire plus de prudence. Cette baisse de la bourse, conjuguée à l'incertitude économique, tend à favoriser le cours d'or et tend à favoriser l'économie africaine, les économies africaines, à acheter les actions et les parts des entreprises qui produisent et qui ont la capacité de transformer les métaux précieux qui sont pour l'instant valeur refuge. Merci à vous tous et j'espère que c'était clair. Contactez-moi en cas de besoin. Merci.